Notre dispositif repose sur 4 facteurs principaux qui déterminent l'efficacité de la formation. D'abord, le niveau de satisfaction des apprenants, puis le niveau d'acquisition de connaissances atteint, autrement dit, la mesure de l'écart entre les prérequis et les nouveaux acquis, puis le niveau de transfert, la transposition des nouvelles capacités en compétences professionnelles. Enfin, le niveau de l'impact économique et social sur l'entreprise à la suite d'une période d'activité professionnelle des apprenants. Le premier niveau d'évaluation a pour objectif de connaître le degré de satisfaction des apprenants capables de rendre compte de la qualité globale de la formation et suivant 3 axes: organisationnel, pédagogique et technique. Pour ce faire, nous proposons de diffuser à chaud une enquête de satisfaction portant sur différents points du dispositif à apprécier sur une échelle de Likert et 2 questions de type production afin de recueillir des suggestions du point de vue expérience apprenant telles que: avez-vous des suggestions pour améliorer les points clés cités? Quels éléments complémentaires auriez-vous aimé disposer dans le parcours de formation? Le traitement des données permet d'améliorer la cohérence et les interdépendances entre l'organisation, la pédagogie et les moyens techniques, de rechercher les causes de la non-satisfaction et ainsi mettre en place une action corrective efficiente. Le second niveau d'évaluation a pour objectif de mesurer les acquis des apprenants et leur permettre de mesurer l'évolution de l'écart entre prérequis et acquis. Pour ce faire, en amont, une évaluation diagnostique permet aux apprenants de mesurer leurs connaissances et leur capacité à effectuer chaque tâche. En aval des tâches réalisées, la même évaluation permet d'estimer l'évolution des capacités en comparant les écarts. Une évaluation entre pairs et des feedbacks synchrones et asynchrones sont également donnés par le tuteur formateur. En présentiel, des mises en situation proches du contexte professionnel permettent également l'évaluation des savoir-être. Le traitement de ces données, complété par les données statistiques automatisées du LMS, permet d'orienter les apprenants sur les points à améliorer, de décider de la nature et des modalités des actions d'accompagnement à mener. Les actions correctives peuvent être de l'ordre de l'accompagnement méthodologique et pédagogique. Le troisième niveau d'évaluation a pour objectif d'évaluer le degré de transfert, c'est-à-dire le degré d'application et d'adaptation des connaissances acquises dans le contexte professionnel de l'apprenant. Pour ce faire, l'évaluation repose sur des entretiens à froid, avec une grille d'évaluation et des périodes d'observation, avec une grille de critères des comportements observables. Les analyses sont menées auprès des apprenants dont le taux de satisfaction et de connaissances acquises sont satisfaisants, et auprès de leurs proches collaborateurs et managers. Le traitement des données doit s'effectuer de manière isolée de tout facteur externe à la formation ayant pu empêcher le transfert des connaissances. Le traitement des résultats permet de rechercher et d'identifier les facteurs qui ont facilité ou non le transfert des connaissances acquises et d'adapter le dispositif en fonction des besoins des professionnels. Le quatrième niveau d'évaluation, quant à lui, a pour objectif de mesurer l'impact de la formation sur les indicateurs de performance de l'entreprise et ainsi d'effectuer une analyse comparative des indicateurs avant-après formation et de calculer le retour sur investissement. Pour ce faire, il s'agit de prendre l'ensemble des coûts de la mise en œuvre de la formation: conception, production et diffusion,
rapportée à l'ensemble des indicateurs de performance de l'entreprise. Pour celle-ci, cela permet de rechercher les bénéfices qualitatifs et quantitatifs par rapport au plan de formation des collaborateurs. Ensuite, l'entreprise peut envisager de continuer d'étendre le plan de formation des collaborateurs en fonction de l'analyse des indicateurs de performance. Le dispositif de formation peut alors évoluer de manière à accentuer les points favorables. Le rapport coût-bénéfice ou encore la proposition de stages d'approfondissement spécifiques et ciblés. Les critères de réussite sont la définition précise des objectifs stratégiques, économiques et sociaux de l'entreprise avant la formation, l'engagement et la prise de conscience des enjeux de tous les acteurs concernés par la formation et le développement de l'entreprise, un contexte socio-professionnel favorable facilitant la mise en œuvre et le développement des compétences des collaborateurs, et enfin, le traitement des résultats négatifs et positifs isolés de tout facteur externe perturbateur.